Salut tout le monde, c'est Vince4S. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler donc de mon problème avec ma Street Fighter. Si tu as vu mes vidéos précédentes, tu es au courant que j'ai eu un problème avec ma Street Fighter qui m'a valu une immobilisation de la moto chez Ducati pendant pratiquement 2 mois. Donc si tu arrives sur ma chaîne, tu viens de découvrir, donc tu vas découvrir ce problème en live. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc il faut savoir qu'on était à peu près au mois d'août, fin août, je rentrais de vacances après 2 semaines. Et après 2 semaines, j'étais en folie, j'avais qu'une envie, c'était aller faire ma moto. Mais j'avais aussi une envie, c'était de me lancer sur YouTube. Voilà, tranquillement, faire une première vidéo et tout. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je suis en vacances, on prend la moto et on va faire une petite vidéo comme ça, filmer pour YouTube, pour se faire plaisir, pour lancer sa chaîne. Donc je commence à partir, je tourne la vidéo, ma première vidéo. Bon, la première fait 7 minutes et quelques. Il faut savoir qu'elle faisait beaucoup plus. J'ai largement réduit le format parce que c'était vraiment trop long. Donc je pars, je fais ma vidéo et pendant le tournage, j'ai pas fait gaffe tout le début, mais j'ai un petit voyant rouge. Enfin, j'ai un voyant rouge qui s'est allumé au début, mais moi sur le coup, pendant le tournage, parce que j'étais pas habitué, si tu veux, à filmer, parler, bref, j'étais pas habitué à faire ça, donc j'étais pas trop concentré sur mon compteur, je l'avoue. Donc je n'ai pas vu ce petit voyant. Donc je roule, et puis c'est vrai qu'en roulant, je me rends compte de ce petit voyant rouge qui s'allume. Et ce petit voyant rouge qui s'allume, c'est un petit voyant rouge de batterie. Et je me dis, c'est quand même bizarre, la moto, bon, je roule, c'est bizarre ce voyant de batterie qui s'allume, est-ce que c'est un bug? Bon, je ne savais pas trop, mais bon, je roule, je continue quand même à faire la vidéo. À un moment donné, même je m'arrête sur le bas-côté, j'éteins la moto, je rallume la moto démarre vraiment nickel, hein, à aucun moment elle force ni rien. Bon, le voyant, à ce moment-là, quand j'ai redémarré, était éteint. Je continue à rouler, je roule. Puis le voyant se rallume. Et je recoupe la moto, je repars, le voyant à nouveau éteint, puis j'arrive chez moi. Puis je me dis, bon, c'est bizarre, soit c'est un bug, soit il y a vraiment un problème sur la batterie. Le lendemain matin, je me réveille. Voilà, ça m'a quand même tracassé un petit peu, déjà pendant la vidéo. Et un petit peu pendant la nuit, je me suis dit, c'est quand même pas normal, je pars en vacances, je reviens, il y a ce problème-là, je n'avais pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Étrange. Donc je décide de partir faire un tour, voir si le problème persiste. Je pars, je fais 5 minutes, hein, même pas, hein, je fais 2-3 km et là j'ai un gros voyant rouge énorme, parce que là du coup j'ai un gros voyant rouge énorme sur le compteur qui s'affiche, de la batterie. Donc là je me dis, bon, pourtant la moto avait démarré nickel, hein, vraiment elle n'a pas forcé. Donc là, gros verre qui s'allume, je dis bon ok, on va voir, hein. Je dis c'est bizarre parce que normalement la batterie est censée se recharger quand même en roulant. Donc je roule et puis il a fallu quoi, 1 km plus loin, donc 2 minutes après, même pas. Là j'ai un gros voyant ABS Error en rouge qui s'allume. Donc là déjà ça commence, je me dis là clairement ça sent vraiment pas bon, ça pue. J'ai commencé à avoir la batterie, maintenant l'ABS Error. Je me suis dit ça va être crescendo, ça va enquiller. Ça n'a pas raté, hein. Je roule, et là d'un coup, plus de shifter. Le compteur qui m'affiche plus les kilomètres heure, qui commence à scintiller. Là d'un coup, j'ai un petit voyant DES, je crois, de mémoire, orange, qui s'allume. Là, la moto, en gros, s'est mise en mode dégradé. Donc, plus de puissance, plus rien, plus d'électronique. J'avais les feux à l'avant qui scintillaient, le compteur. Enfin, voilà, c'était vraiment... c'était le bordel, le truc. C'était un sapin de Noël, tu vois, plein de lumière qui clignote. Pareil. Donc, de là, je me dis, bon, il faut savoir que j'avais pris rendez-vous pour la révision la semaine qui suivait. Mais bon, j'avais pas envie d'attendre jusque-là. Donc ce que j'ai fait, comme si je savais que c'était ouvert, je me suis dit clairement, je vais pas éteindre la moto parce que si je l'éteins, la moto risque de pas redémarrer. Il va falloir que j'appelle la dépanneuse et tout. Donc ce que je fais, vu que la moto est en route, que je suis pas loin de Ducati, je fonce chez Ducati en priant de ne pas tomber en panne. Donc je pars et j'arrive tant bien que mal chez Ducati, heureusement.
Et donc je vais voir le chef d'atelier et je lui explique mon problème. Donc là, premier truc qu'il me dit direct, hein, je lui explique que je suis parti en vacances, pendant 2 semaines, voilà, je ne me suis pas servi de la moto. Alors j'ai pas fait de maintien de charge, j'ai pas débranché la batterie parce qu'on était en été. Moi sur d'autres motos, je suis déjà parti 2 semaines, 3 semaines sans forcément faire de maintien de charge ni débrancher la batterie, et j'ai jamais eu de problème. Bon, là je lui explique mon problème, il me dit clairement ouais, mais vous aurez peut-être dû faire un maintien de charge ou alors débrancher la batterie. Voilà, c'est des petites batteries et ça peut, voilà, ça peut consommer beaucoup et c'est quand même plus judicieux de débrancher les batteries. Donc déjà dans un premier temps, il me dit ça. Donc moi je lui dis, c'est quand même étonnant parce que la moto a toujours bien démarré et tout. Et puis moi j'avais eu de problème sur d'autres machines par rapport à ça. Donc bon, je reste assez sceptique quand même. Mais bon, pour lui, au tout début, pour lui, c'était voilà, c'était la batterie. Donc, il prend la moto et tout ça, ils font des tests, il sort la moto, je vois qu'il la démarre, après il la rentre, il fout la moto, il redémarre, enfin, ça dure pendant à peu près bien 5-10 minutes. Et puis là, donc il revient et il me dit, bon, petit problème, ça ne vient pas de la batterie. Voilà, on vient de faire des tests, le problème ne vient pas de la batterie. Je fais, ah d'accord. Il dit là, pour savoir d'où ça vient, il faut qu'on démonte. Là, on pense que ça vient du rotor. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour chez Ducati en Italie pour qu'ils prennent donc en garantie la pièce. Donc ils font la prise de garantie, etc. Donc il faut savoir que le temps a été assez long avant que Ducati réponde OK pour la prise de garantie. Hein. Ça c'est vraiment long. Je crois de mémoire on a déjà attendu un peu plus d'une semaine. Entre temps quand même Ducati a quand même démonté pour savoir d'où venait le problème. Alors moi j'ai appelé au bout d'une semaine et demie je crois, donc pour savoir où ça en était, pour prendre un petit peu de nouvelles. Donc là voilà clairement c'était une semaine et demie ou deux. Là, clairement, il me dit, voilà, on a trouvé d'où vient le problème, et en fait, le problème vient du... non, j'allais dire une connerie. Ça vient de l'alternateur. Voilà, le problème vient de l'alternateur. Donc, il me dit l'alternateur qui a complètement cramé. Je fais, ah ouais, mais je suis surpris, quoi. Je dis, l'alternateur cramé, il fait, ouais, il fait, bon, c'est une pièce qui n'est pas fabriquée par Ducati, mais c'est un sous-traitant qui fabrique cette pièce. C'est pas un problème connu, effectivement, ce n'est pas un problème connu puisque sur de nombreux forums que je suis allé voir, ce problème n'est pas connu. Par contre, eux, Ducati avait eu un retour du même problème sur une personne à Toulon qui avait eu ce problème et visiblement, lui s'est retrouvé avec des morceaux d'alternateur dans le moteur. Alors, ne me demande pas comment c'est possible, moi j'en sais rien, mais il s'est retrouvé avec des morceaux d'alternateur dans le moteur qui ont fait que le moteur, tu t'en doutes, le moteur a serré. Voilà. Et là, il m'a dit, suite à ça, au fait que l'alternateur soit mort, il m'a dit Ducati demande un échantillon d'huile, une analyse d'échantillon d'huile, pour voir s'il y a des cocos, enfin s'il y a les substances qu'il y a dans l'huile, voilà, s'il y avait des morceaux, des résidus. Bon, après, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour savoir si j'ai mis la bonne huile? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est la version de Ducati. Donc, ils ont dû faire venir un mec de chez Motul pour prendre un échantillon d'huile et pour faire leur analyse. Donc de là, il s'est passé à peu près 2 semaines, le temps que le mec y vienne, qu'il prenne l'échantillon d'huile, qu'il envoie l'échantillon d'huile, qu'il fasse l'analyse. Il s'est passé encore 2 semaines. Donc là, on était à peu près à un peu plus d'un mois, quasiment. Entre temps, Ducati a commandé donc la pièce de l'alternateur et le temps que la pièce arrive, alors je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les pénuries, un peu de tout, je pense que ça a dû jouer aussi, puisque bon, on s'est retrouvé à un délai de quasiment 2 mois pour un alternateur. Mais bon, c'est pas tant le changement de pièce qui a été long, hein. Après peut-être pour recevoir la pièce, oui, aussi ça a demandé un délai. Mais franchement, entre la prise en garantie et l'analyse d'huile, c'est les deux choses qui ont vraiment pris un temps fou. Voilà quoi. Donc heureusement, c'est pas une moto de tous les jours, c'est pas mon seul véhicule.
j'avais ma voiture. À ce moment-là, de toute façon, j'avais déjà pour projet d'acheter ma Multistrada. Mais bon, quand tu es motard et que tu n'as plus de moto et que tu es là comme ça, tu te bouffes, tu vois, tu te ranges le frein en gros parce que tu peux rien faire quand tu n'as pas de moto, tu vois, tu es dégoûté. Et ben voilà, tu vois, j'avais presque une petite dépression nerveuse de ne pas avoir ma moto parce que voilà, quand tu es motard, quand tu es passionné comme moi, que tu as besoin de ça pour, voilà, pour te défouler et tout, hein, c'est comme un mec qui a besoin d'aller faire du sport, aller à la salle par exemple, frapper dans un sac ou autre pour se défouler, ben, voilà, moi c'est la moto, d'autres c'est la couture, d'autres ben, peu importe, d'autres ça va être le jogging, enfin bref, on s'en fout. Et moi c'est la moto. Donc bon, j'ai enfin, maintenant ça y est, récupéré ma Street Fighter. Enfin, je vais pouvoir me faire plaisir, vous faire plaisir à travers d'autres vidéos, que ce soit sur route, que ce soit sur piste, que ce soit aussi des vidéos pour vous présenter des nouveaux accessoires ou après on le montrera aussi sur la machine. Voilà, voilà, ça me fait plaisir enfin de la retrouver puisqu'elle me manquait énormément. Et voilà, on va se faire plaisir, je vais vous faire plaisir. Donc voilà, le bébé est revenu et le problème, ben, je voulais exposer aujourd'hui. Donc si toi aussi tu as une Street Fighter ou si tu souhaites acquérir une Street Fighter, voilà, sache que ma moto va bientôt avoir 10 000 km. Je n'ai eu absolument aucun problème à part ce petit problème-là qui a été un petit peu long, mais ça a demandé voilà, un petit peu de temps par rapport à Ducati qui avait besoin de vérifier voilà, l'huile, etc. Comme je t'ai expliqué. Donc bon, ça a été long, mais voilà, Ducati a fait leur travail et je trouve que c'est quand même bien. Autre chose, si tu as envie de prendre une Ducati et que tu te poses encore des questions sur la fiabilité, alors attention, moi je ne parle pas des anciennes Ducati puisque je n'en ai pas eu, donc je ne peux clairement pas te dire ce que ça vaut en termes de fiabilité. Moi, je parle à l'heure d'aujourd'hui simplement de ma Street Fighter V4 qui a bientôt 10 000 km où je n'ai eu, à part ce problème d'attentat, zéro problème. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Il faut savoir que maintenant, chez Ducati, les motos neuves, elles sont garanties quand même. Tu peux prendre une extension de garantie jusqu'à 4 ans, ce qui est quand même pas rien, ce qui est quand même intéressant. Donc voilà, donc ça pèse aussi dans la balance. Donc si toi aussi, tu as envie de découvrir une Ducati, de te lancer, ben vas-y, fonce. Hein. Je veux dire, tu as une garantie, tu te prends la garantie 4 ans et ça ne te coûte rien. Tu es content, tant mieux, tu es déçu, et ben, tu revends ta moto et tu changes de marque. Mais il ne faut pas juger sans avoir essayé. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Il y en a plein qui m'ont dit que voilà, Ducati ci, Ducati là, mais eux-mêmes n'avaient jamais eu de Ducati. C'était simplement des dires, des on-dit, quoi. Donc voilà, moi je me fais ma propre expérience, je vous la retransmets. Voilà. Moi je veux que ça soit vraiment transparent vis-à-vis de vous, que ça soit au niveau de ma moto, au niveau du relationnel avec Ducati, et je trouve que c'est quand même très important. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à faire péter les petits pouces bleus en bas de la vidéo. Si toi tu arrives sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, ben n'attends pas. Abonne-toi, aide-moi à développer ma chaîne. Vraiment, ça va m'ouvrir les portes un peu pour plein d'autres choses. Donc je compte vraiment sur vous qui n'êtes pas abonnés, voilà, de vous abonner, de partager mes vidéos. Et puis voilà. Moi les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.